Bonjour à tous, c'est Link et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, celle d'une mock Lego Star Wars sur le thème de Solo Star Wars Story. La mock s'intitule La fuite sur Corellia, c'est la scène que vous connaissez tous, Han Solo sur son Land Speeder qui s'échappe de Corellia mais sur une partie qu'on ne voit pas dans le film de la planète. C'est-à-dire qu'on voit pas mal de bâtiments qui appartiennent à l'Empire et d'autres bâtiments que je vais vous présenter juste après. Pour info, cette mock participe au concours de Marco Solo. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous allez vous dire ah mais pourquoi tu fais deux vidéos pour le concours? Tout simplement parce qu'en fait, j'avais pas vu la vidéo de Marco Solo jusqu'au bout. Donc je me suis dit ah bah c'est un concours, t'as que 2 semaines pour participer, mais non en fait on a beaucoup plus de temps et donc je me suis dit bon bah quitte à faire une mock rapidement, autant présenter une mock que tu prendras beaucoup de temps à faire. Donc voilà, euh, je pense, j'ai fait la plus grosse partie qui est sur une plaque grise, je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai dû la faire en 3 jours et le reste j'ai pris beaucoup plus de temps, même si c'est tout petit. Mais c'est juste que j'avais un peu la flemme de le faire, mais au final, c'est terminé. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voilà, d'abord une petite vue d'ensemble. On va commencer par la mer. Alors ici, j'ai réutilisé les plaques de ma dernière mock Lego Star Wars. Et j'en ai ajouté une troisième. Donc sur celle-ci, on voit qu'il y a plus de vagues. Ensuite, on a la côte. Donc avec beaucoup de barrières. Des plaques sur le sol pour donner la direction à prendre, beaucoup de caisses qui sont vides, C3PO et R2D2 qui s'attirent des ennuis comme d'habitude. Ici on a un pilote d'ATST je crois qui pilote cette grue avec laquelle il prend une caisse. Alors ensuite là, je vais vous présenter les routes. Donc, elles sont faites à base de plein de petits présentoirs pour minifigures. Ici, on a le Land Speeder de Han Solo qui est totalement custom. Je l'ai construit spécialement pour cette mock. Je suis vraiment satisfait. Je vous montre juste un peu rapidement. Mais si je vois que beaucoup de personnes dans les commentaires me demandent de faire une review, je n'hésiterai pas à vous la faire. À l'intérieur du Han Speeder, j'ai mis le Han Solo normal. J'ai customisé un Han Solo de Corellia spécialement. Donc j'ai mis un visage un petit peu plus jeune. J'espère que ce custom vous plaira même s'il n'est pas super bien fait. Alors on va commencer par les bâtiments de l'Empire. Donc on les reconnaît surtout grâce aux pièces rouges comme ça sur les toits. Donc sur les toits on a déjà un Stormtrooper avec ce sac à dos et cette petite pièce sur l'épaule pour dire qu'il est plus haut gradé. Et j'ai customisé l'arme en m'inspirant de la DC-15LE du soldat lourd dans Star Wars Battlefront 2. Ici, sur le bâtiment de juste à côté, on a une tour radar. Sur celui d'après, on a une toute petite tour radar et une antenne. Ouais, en fait, ça c'était une antenne. Là, on a des chaînes qui les relient, parce que dans ce genre d'environnement, on a beaucoup de chaînes. Là, on a un fil qui relie ces deux bâtiments. Ici, un autre fil avec un Stormtrooper qui se balade. Et au bout là-bas, il y a un autre fil. Je vais vous montrer l'intérieur des 3 premiers bâtiments que je vous ai présentés. Dans le premier, on a 2 Stormtroopers qui s'entraînent à tirer. Il y en a un qui a déjà tiré, l'autre qui vise. Et là, on a des escaliers pour accéder au toit. Alors ici, il y a un plus petit bâtiment. Mais à l'intérieur, il y a 4 ordinateurs pour contrôler toutes les antennes qui se trouvent sur les toits.
Ici, on a un officier qui surveille ces ordinateurs-là, qui servent à contrôler les autres tourelles et tours radars aux alentours. Au milieu de la route, on a des citoyens de Corellia. Enfin, je les ai représentés par des personnages qui n'ont rien à voir. Je pense que vous allez les reconnaître. Ici, on a un petit mur de briques entre les deux bâtiments. Là, on a un pilote de TIE Fighter avec un fusil à pompe custom. Là, il faut imaginer qu'il y a le land speeder, mais je l'ai retiré pour que vous puissiez me voir. Là, on a un autre membre de l'Empire qui tire sur le land speeder, et en même temps, là, on voit un impact de grenade, et là, il y a une autre grenade qui vole parce qu'il vient de la lancer. Sur les routes, il y a pas mal de lampadaires, je crois que j'en ai mis 4. Et aussi, j'ai mis beaucoup de détails, des grilles un peu partout, dispersées. Sur le côté, on voit qu'il y a beaucoup d'impériaux qui arrivent. Là, il y en a deux, un petit droïde. Là, il y a un extrémiste ici qui est tout énervé parce que il y a cet impériaux qui l'a bousculé. Dans ce bâtiment-là, on voit qu'en fait, c'est un peu un lieu pour jouer aux cartes, un peu comme l'Endo. Donc, il y a deux grandes tables, des gens qui arrivent. Et il y a un hologramme disponible sur chaque table. À côté de ce bâtiment, on voit des escaliers. Un rebelle qui fuit parce qu'à côté il a vu qu'il y a son ami rebelle qui s'est fait arrêter, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et donc là on peut imaginer qu'il y a un immeuble à côté sur lequel il essaie de monter. Ce bâtiment-là, c'est un de mes préférés parce que je le trouve vraiment bien détaillé. Sur les murs, j'ai rajouté pas mal de pièces grises, surtout ici. Et sur le toit, il y a pas mal de pièces transparentes bleues, notamment sur ces barrières. Ici, on a des tonneaux. Générateur, là, il y a une quadruple antenne, une autre plutôt grande mais qui ne tourne pas. Et là, on a deux techniciens, un qui court vers le land speeder et l'autre qui appelle des renforts. Et il a un fusil assez spécial dans la main. Ensuite, ici, on a un pont que on dirait pas comme ça, mais j'ai mis pas mal de temps à le construire. Parce qu'il a fallu que je trouve les pièces qui collent bien ensemble. Et en plus, en dessous, j'ai dû trouver toutes les pièces pour renforcer le tout. Dessus, j'ai un Stormtrooper avec un petit speeder custom. Celui-là, je vous ferai sûrement pas de review parce qu'il est super petit, mais si vous voulez un tuto comment le fabriquer, je n'hésiterai pas à le faire. Ce Stormtrooper, il a une matraque dans le dos. Et à côté, il y a un chasseur de prime custom. Donc il a un sniper modifié avec un bouclier transparent et un embout plutôt sympathique et une épée dans le dos. Donc quand je vous disais que j'avais fait une grande partie sur une plaque grise, c'est tout ça jusqu'ici. Là on voit que j'ai laissé un petit trou, c'est pas parce que j'avais un manque de pièces, mais c'était un peu pour faire comme s'il y avait des égouts. On va passer à la deuxième partie de la mock. Voilà. Je pense que je vais retirer le pont pour que vous puissiez voir mieux. Voilà. Donc sur la deuxième partie de la mock, en fait, la première elle est un peu en surélévation, mais là vous allez voir que j'ai utilisé des pièces pour baisser la route un peu. Donc là on a ces pièces là qui descendent un peu, genre ces pièces de toit noir. Je tourne la mock, voilà. Donc là il y a le petit bâtiment que je vous ai présenté tout à l'heure.
La route continue ici et on a un centre de réparation de droïdes. Donc la plupart de pièces ici, je les ai récupérées de l'Étoile Noire. Là, on a ce présentoir pour droïdes. Cet écran ici, ici, j'ai récupéré d'un Lego Ninjago. Pareil pour l'écran juste là. Ici, on a Citoyen Custom, une sorte de cyborg qui marche juste derrière un droïde astromécano. De l'autre côté, on a le rebelle qui se fait arrêter dont je vous parlais tout à l'heure. Il se fait arrêter par un officier. Voilà. Et donc le rebelle a lâché son arme. Ici, on a un petit bâtiment. C'est un endroit où les troupes de l'Empire peuvent récupérer leurs armes. Donc encore une fois, avec les couleurs rouges, on peut bien voir que le bâtiment appartient à l'Empire. Et le bâtiment est plutôt abandonné, ça se voit aux briques que j'ai utilisées et aussi aux stickers ici. Et il y a 2 fenêtres là, et il y a à peu près une place maximale de... On peut y ranger 8 armes. Et ici, je vais enlever le toit pour que vous puissiez me voir. Même cette plaque peut se retirer. Voilà. Alors ici, on a un petit bar. Donc à l'intérieur, j'ai mis 2 figurines. Alors, il y a le barman ici. Vous voyez pas trop. Et là, j'ai fait une figurine custom de Lando. Qui est pas trop mal, mais elle est pas parfaite. Donc sur le toit, il y a une sorte de... Il y a 2 générateurs réunis qui sont reliés à l'autre bâtiment par un tube. Et là, il y a une petite antenne qui se trouve en dessous du pont. Et sur l'autre plaque, on peut voir que juste à côté, il y a une route. Donc en fait, c'est pas trop une route, c'est juste un endroit où les speeders de cette taille, là, ils peuvent s'arrêter. Donc par exemple, ça, je peux le mettre ici. Et il n'y a pas que l'Endo dans le bar, enfin actuellement si, mais il y a des clones qui arrivent, donc voilà. Et je vais juste vous montrer une toute petite partie de la mock que j'ai oublié de vous montrer. Partie un peu cachée, mais qui est quand même intéressante. C'est juste ici. Donc déjà en dessous des escaliers, on a 2 personnages. Si vous connaissez Marvel, vous aurez aucun problème à les retrouver. Mais juste ici, j'ai caché Spider-Man, donc la mascotte de ma chaîne. Je trouvais ça important un peu parce que c'est quand même ma plus grosse mock. Et donc si vous aimez l'idée que je mette la mascotte de ma chaîne dans les mocks, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de le glisser un peu partout. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'ai construit. Si vous aimez la mock, n'hésitez pas à me le dire. J'espère surtout qu'elle te plaira à toi, Parco Solo. Donc si vous voulez voir les autres mocks, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, à liker celle-ci si elle vous a plu, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.